Vous en avez marre qu'on vous prenne pour une vache à lait avec les tarifs de vos courses au supermarché? Eh bien, n'oubliez pas que sur Variance FM, on retrouve depuis quelques mois la crème de la crème des produits locaux et des producteurs auvergnats. Et justement, nous accueillons d'ailleurs tout de suite Aurélie et elle va nous parler de la ferme de la Terrasse. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. On est ravis de vous avoir parmi nous sur les ondes de Variance FM. Merci. Alors, on va parler avec vous de plein de choses et notamment donc de tout ce que vous faites sur la ferme de la Terrasse. Alors, pour commencer, depuis combien de temps la ferme de la Terrasse existe-t-elle et dans quel secteur d'activité est-elle spécialisée? Alors la ferme de la Terrasse, ça fait 5 générations qu'elle qu'elle appartient à la famille Ménadier. Donc en fait, c'est une ferme qui a été achetée par mes ancêtres en 1920 et ils se sont installés là où ils ont principalement fait de la polyculture élevage. Ils faisaient plusieurs choses et au fur et à mesure, de génération en génération, la ferme s'est spécialisée en production laitière. Donc aujourd'hui, on a des vaches laitières et on produit du lait, entre autres. D'accord. Alors quelle race de vaches possédez-vous au sein de votre ferme ? Alors nous, j'aime bien dire, je le dis souvent, c'est le troupeau Smarties, c'est-à-dire qu'on a vraiment, on n'est pas raciste, on a beaucoup de races différentes dans le troupeau. Après, la race dominante actuellement, c'est la Simmental, c'est une race suisse, d'origine suisse, qui est une bonne laitière, qui fait un lait bien riche. On a aussi la Brune des Alpes, de l'Abondance, de la Prime Holstein, quelques Ferrandaises, la race locale. Et puis des croisés de tout ça. Donc on a vraiment des races, des vaches qui sont aussi bien blondes, brunes, grises, tachetées, avec des petites taches, des grandes taches. Voilà, on a vraiment toutes les couleurs. Oui, c'est ce que j'allais dire avec vous. On en voit de toutes les couleurs finalement, c'est ça. C'est ça, exactement. Alors quel est l'intérêt d'avoir plusieurs races de vaches laitières dans une ferme? Est-ce qu'il s'agit d'une histoire de goût pour le lait? Alors, à l'origine, le choix d'avoir d'autres races, ça a été porté par mes parents et mon oncle qui étaient installés et qui sont d'ailleurs toujours en partie et qui ont fait le choix de s'installer, de mettre en place l'agriculture biologique sur la ferme en 2000, donc il y a plus de 20 ans maintenant. Et donc, lors de cette reconversion de la ferme, il y a eu le choix effectivement d'aller sur des races plus rustiques, dont la Simmental, la Brune des Alpes, la Ferrandaise. Donc, ça a été ce choix au départ. Et aujourd'hui, puisqu'on a mis en place l'atelier de transformation fromagère il y a à peu près une dizaine d'années, c'est d'autant plus intéressant parce que ce sont des races qui font un lait plus riche en matière grasse, matière protéique, et donc c'est intéressant après derrière pour les fromages. D'accord. Alors est-ce qu'il y a une période plus favorable qu'une autre pour la production de lait ou est-ce que celle-ci est à peu près la même tout au long de l'année ? Alors nous, on fait du lait toute l'année et donc nos vaches vont manger ce qu'on va pouvoir leur offrir, à savoir de l'herbe principalement du mois de mars jusqu'au mois de novembre. Donc c'est des vaches qui pâturent. Et l'hiver, elles vont se nourrir de foin, le foin qu'on aura récolté pendant la belle saison. Et alors concrètement par rapport à la qualité du lait, c'est vrai que le lait de printemps est d'autant plus riche puisque c'est le moment où on a le plus de fleurs dans les champs et où elles vont pouvoir manger de l'herbe à volonté. Et une herbe qui va apporter effectivement un lait qui aura une couleur et pareil, matière protéique, matière grasse beaucoup plus importante dans le lait. Et donc, on va retrouver tout ça directement dans les fromages. D'accord. Alors, donc, le lait de printemps est vraiment intéressant, oui. Ah oui, effectivement, oui. S'il est plus riche que les autres, c'est sûr que c'est plus intéressant. Alors, on va maintenant un petit peu parler de tous les produits que vous proposez. Vos produits sont quasiment tous à base de lait cru. Pourquoi avoir fait ce choix, du coup ? Alors nous, c'est une évidence. Quand on a lancé l'atelier de transformation fromagère, c'était vraiment pour mettre en avant le bon lait de nos vaches. Et donc un lait qui sort du pied de la vache et qui va être transformé tout de suite en fromagerie en différents produits. Et pourquoi on a choisi de garder le lait cru, c'est-à-dire qu'on ne le réchauffe pas, on ne le pasteurise pas, c'est dans l'objectif de garder toute la bonne flore, c'est-à-dire les bons micro-organismes qui sont présents dans le lait, naturellement, et qui vont apporter des goûts, des textures, qui vont jouer sur le croûtage des fromages et aussi qui vont être très intéressants pour nous-mêmes, pour notre propre microbiote intestinal et digestif, puisque pour notre immunité et notre santé, il faut qu'on mange des produits vivants. Donc pour nous, c'est évident de travailler avec la nature et donc de produire un lait, des produits au lait cru. D'accord. Alors vous le disiez tout à l'heure, vos produits sont tous issus de l'agriculture biologique. Qu'est-ce que cela signifie ? Quels engagements prenez-vous vis-à-vis de votre ferme, mais également du consommateur ? Alors effectivement, c'est un choix qui a été fait donc il y a plus de 20 ans, comme je vous disais. Et donc
nous, en agriculture biologique, on s'engage à respecter un cahier des charges. Donc, ce sont des règles par rapport au fonctionnement de la ferme. Et on s'engage du coup à respecter ce cahier des charges. Et pour ça, on est contrôlé 1 à 2 fois par an, voire plus, par un organisme certificateur indépendant qui va venir vérifier qu'on respecte ce cahier des charges. Et donc ce cahier des charges, il s'appuie sur différentes choses. Au niveau des animaux, on est vraiment sur l'agriculture biologique, met en avant le bien-être animal. Donc c'est vraiment, on s'engage à respecter le bien-être animal, à soigner nos animaux de façon la plus naturelle possible avec des huiles essentielles ou l'homéopathie. Et concernant les cultures, puisqu'on fait aussi des céréales sur la ferme pour nourrir nos vaches, on n'utilise pas de pesticides et pas d'engrais chimiques. Le seul engrais qu'on utilise, c'est l'engrais naturel qui est produit par nos vaches. Ça va être le fumier, le lisier, qui va nous permettre d'enrichir les cultures. Le meilleur. Donc voilà. Et donc nous, on s'engage à respecter ce cahier des charges et à être contrôlé pour justement avoir le petit logo qu'on va retrouver sur nos produits, soit la petite feuille verte qui est le logo bio européen, ou le fameux AB qu'on connaît souvent peut-être mieux, qui du coup vous permet en tant que consommateur de savoir que nous, en tant que producteurs, on s'engage et on respecte ce cahier des charges. Vous l'avez compris, chers amis auditeurs, pour des produits bio près de chez vous, il faut aller à la ferme de la Terrasse qui se situe à Courpierre. Alors, j'ai encore plein de questions à vous poser. Alors, dans un premier temps, vous proposez des préparations à base de lait frais. Quels sont ces produits et comment se passe leur préparation ? Alors, les produits frais, effectivement, c'est les produits qu'on a mis en place dès le début, avant de lancer les fromages affinés. Et donc, on travaille, comme je disais tout à l'heure, avec le lait sorti du pied de la vache, et qu'on va tout de suite transformer. Donc on va prendre le lait et en fonction des fabrications, le transformer en yaourt, en crème, en fromage blanc, en faisselle, en fromage frais à tartiner. Et puis il y a le lait cru qu'on vend aussi en bouteille tout simplement, qu'on va conditionner, refroidir et conditionner. Et là c'est vraiment le lait qui sort du pied de la vache refroidi. D'accord. Et alors quel type de contenant utilisez-vous pour la crème et le lait ? Est-ce qu'il s'agit de contenants réutilisables ? Et si oui, est-ce qu'on peut vous les ramener pour les faire re-remplir du coup ? Alors oui, effectivement, le lait et la crème et le fromage frais à tartiner sont dans des pots en verre. Donc c'est un choix qu'on a fait quand on a lancé l'activité. Et donc ça nous permet de les réutiliser. Donc le consommateur les nettoie de son côté, on les récupère et puis on va les renettoyer, redésinfecter pour que ce soit bien propre afin de les réutiliser. Donc le but c'est justement d'éviter de créer des déchets. Il n'empêche qu'on a toujours une partie de nos produits, notamment la faisselle ou le fromage blanc battu ou le yaourt, qui sont en pot plastique, mais du coup qui aujourd'hui sont normalement recyclables. D'accord. Et alors avec le temps, vous le disiez, vous avez également développé des produits qui sont affinés, notamment des fromages. Quels sont-ils ? Il me semble d'ailleurs que votre gamme est originale et ne ressemble à nul autre. Alors effectivement, petit à petit, on a développé la gamme de fromages affinés sur la ferme après les produits frais. Alors on a commencé par 2 fromages, c'est ce qu'on appelle les fromages de type pâte pressée non cuite. Donc c'est un fromage, alors il y en a 2 différents. Il y a un petit format qui s'appelle le terrassou. On n'est pas allé chercher bien loin, c'est ferme de la Terrasse, on l'a appelé le terrassou. Le terrassou, d'accord. Voilà, tout simplement. Donc c'est un fromage qui va faire environ 400 grammes, qui va être type tome de pays, type montagne. Beaucoup de gens me disent que ça leur rappelle le fromage que leur grand-mère faisait à l'époque sur le territoire. D'accord. Et puis on a fait un autre fromage plus gros à ce moment-là, qui s'appelle la tome d'or, comme la Dore qui traverse donc la rivière qui traverse Courpierre. La tome d'or qui est un fromage de 3 kg qui va être affiné environ 4 mois et qui va être vraiment fruité avec une pâte souple, jaune et fruitée. D'accord. Et puis ensuite on a créé 2 nouveaux fromages petit à petit. On a créé le camembert pendant le confinement d'ailleurs. Et du coup là le camembert c'est un type camembert tout simplement, camembert très doux, d'où son nom. Effectivement. Voilà. Et la petite dernière, qui est sortie cet automne, donc vraiment tout récemment, c'est la terraclette. Donc là aussi, son nom est assez significatif. C'est donc un fromage de type raclette qui se mange très bien sur le plateau, mais bien sûr fondu en raclette. Ah, et ça va plaire à beaucoup de nos amis auditeurs, puisqu'on est quand même en période hivernale, même si ça ne le paraît pas pour le coup. Mais la raclette à cette période de l'année, en général, c'est quelque chose que l'on fait souvent. Donc pour le coup, vous aurez peut-être des clients qui sont très friands de ça, à mon avis. C'est fort probable. Elle a un grand succès, j'avoue. On a des amateurs de raclette sur le territoire. D'accord. Et alors, comment vous est venue l'idée de créer ces recettes en particulier ? Est-ce que les recettes sont totalement sorties de votre imagination ? Ou est-ce que vous êtes parti d'une base ? Je ne veux pas en faire tout un fromage, c'est le cas de le dire, mais vos idées sont vachement sympas pour le coup.
Alors du coup, je me suis formée, moi. C'était une reconversion professionnelle quand je me suis installée sur la ferme. J'avais fait autre chose avant. Et je me suis formée à Aurillac, au CFPPA, qui est un centre de formation à destination des producteurs et futurs producteurs, formation en fromagerie. Donc je ne suis pas partie de zéro, on va dire. Je suis partie de cette formation-là, où j'ai appris à transformer le lait en fromage. Et à partir de cette formation, effectivement, j'ai choisi, par affinité, on a choisi d'avoir plutôt tel ou tel produit, parce qu'on avait envie de les faire, tout simplement. Et puis petit à petit, en discutant avec nos clients, notamment pour le camembert ou la raclette, on sentait qu'il y avait un intérêt pour ces fromages qu'on ne trouvait pas localement. Camembert, raclette, effectivement, c'est pas issu de notre territoire historiquement. Et donc du coup, on s'est dit, on va développer la gamme et répondre aussi à la demande. Et puis c'était aussi un défi de fromagère de faire un nouveau fromage. Et c'est vrai que le fromage à raclette auvergnat, c'est parfait parce que pour le coup, comme vous le disiez, ça vient pas de chez nous. Donc du coup, là, on va pouvoir se faire des raclettes 100% auvergnates. Ça, c'est parfait. Tout à fait. Et alors, de quoi dépend l'arôme de vos fromages? Est-ce qu'il s'agit uniquement d'une question d'affinage ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs comme le type de lait, notamment comme vous le disiez tout à l'heure? Alors effectivement, le fromage, ça va être vraiment la qualité du lait au départ qui va jouer sur le goût et la texture du fromage. Donc ça, c'est la première chose. Comme je vous disais tout à l'heure, effectivement, en fonction de ce qu'elle mange, on aura des fromages qui vont être plus ou moins jaunes, plus ou moins blancs, plus ou moins souples. Ça joue en tout cas beaucoup. Et aussi sur le croûtage, sur l'affinage. Mais après, ça va vraiment être la fabrication dans la cuve fromagère, comment on va transformer le fromage. Et ensuite, la partie qui va durer un certain temps en fonction de la taille du fromage, c'est l'affinage. Donc là, on est dans une cave, 90-95% d'humidité. Les fromages sont affinés sur planche en bois. Et là, ils sont bichonnés, frottés une fois par semaine, bichonnés pour que le croûtage se forme. Et c'est ce temps-là qu'il nous faut pour vraiment déguster un fromage à point, on va dire. D'accord. Alors, on a parlé des produits à base de lait frais, on a parlé également des produits affinés. On va en venir cette fois-ci à vos gammes de yaourts. Quels sont donc les différents yaourts que vous proposez au sein de votre ferme? Alors nous, on fait tout simple, c'est-à-dire qu'on fait des yaourts nature. Donc on n'a pas de gamme aromatisée. Et donc on les vend à l'unité par 4 en vente directe. Donc on est vraiment resté sur le yaourt nature. Finalement, les gens trouvent que c'est pas plus mal parce que localement on trouve plein de confitures locales, du miel, qui viennent aromatiser les yaourts. Et du coup ça permet de découvrir d'autres produits et de changer aussi de goût en fonction de la confiture qu'on aura pu trouver auprès des producteurs locaux. Donc voilà, on est resté sur une gamme nature pour les yaourts. D'accord. Et quelles sont les étapes à respecter pour obtenir un yaourt de qualité? J'imagine qu'il y a des subtilités et que tout ne se fait pas en une traite, c'est le cas de le dire. Alors le yaourt, pour le coup, c'est le seul produit de notre gamme qui va être au lait pasteurisé. Et là, c'est parce que réglementairement parlant, le yaourt est un produit pasteurisé automatiquement pour s'appeler yaourt. Il est pasteurisé et ensuite refroidi à peu près à 45 degrés, où là on va mettre les 2 bactéries du yaourt. C'est très réglementé. Je vous passe les petits noms qui sont difficiles à retenir. Et donc c'est ces 2 bactéries qui vont travailler dans un milieu qui leur va bien à 45 degrés et qui vont du coup apporter la texture et le goût au yaourt. D'accord. Donc la réussite du yaourt, ça va être toujours sur le lait de base, effectivement un bon lait. Et puis après, ça va être la maîtrise de ce procédé de fabrication. C'est les bonnes bactéries qui vont travailler. C'est elles qui vont apporter le goût et la texture au yaourt. D'accord. Bon, écoutez, C'est elles qui bossent. En tout cas, Aurélie, merci pour toutes ces informations. On a appris plein de choses grâce à vous sur votre ferme. D'ailleurs, ça nous a donné envie, très franchement, de venir vous voir. Et justement, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce que vous faites de la vente sur place, de la vente sur les marchés? Est-ce que vous avez également peut-être une page Facebook ou un site internet que l'on peut consulter? Alors, on fait de la vente à la ferme les vendredis et samedis matins de 10h à midi. On a un site internet où vous pouvez commander en ligne, une boutique en ligne. Alors, il n'y a pas le paiement en ligne, mais il y a la réservation de vos produits. Vous faites votre petit panier directement sur notre site et vous venez le chercher à la ferme, soit pendant les heures d'ouverture, soit dans un espace en libre service qu'on a mis en place récemment. Donc, c'est un peu comme un système de drive. Vous commandez, vous venez chercher votre colis quand vous voulez dans le week-end. Ensuite, on travaille, on fait plus de marché, mais on travaille au magasin de producteurs locaux qui s'appelle Auchan, AUX, CHAMPS, je précise, qui est basé à Thiers, au Moutier à Thiers. D'accord. Et on livre des AMAP. Les AMAP, c'est des systèmes de paniers précommandés par des consommateurs, des groupements de consommateurs. Et on fait l'AMAP de Courpierre et ensuite des AMAP sur Clermont-Ferrand. Et après, on va travailler avec des épiceries locales, des épiceries de Vaux-Leurs-Ville, Vaux-Leurs-Montagne, Paladuc, donc qui travaillent avec des producteurs locaux aussi.
Et puis on travaille aussi avec, on vend nos produits. Ça fait vraiment plaisir. On vend nos produits aussi à des écoles qui font le choix de trouver des produits locaux et bio pour mettre dans les cantines, notamment sur le yaourt, le fromage blanc. Donc ça fait plaisir aussi que les enfants mangent nos produits. D'accord, donc on vous retrouve vraiment un petit peu partout sur le territoire, ça c'est parfait. Oui, effectivement, on a choisi de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, donc on a diversifié un peu nos débouchés. Eh bien écoutez, en tout cas Aurélie, on vous remercie infiniment d'avoir été avec nous. On vous souhaite Merci à vous. une très belle fin de soirée. Vous revenez quand vous voulez, vous serez toujours la bienvenue sur les ondes. Merci beaucoup. Et puis justement, on va écouter une chanson de circonstance sur les ondes puisqu'on écoute Danny Logan et les Pirates avec Je bois du lait. Je ne sais pas si vous connaissez Aurélie, ça vous dit quelque chose? Ouais, je vais l'écouter du coup, non? Eh bien je vous invite à l'écouter tout de suite.